Bonjour à tous, j'espère que vous tous vous allez bien, que vous êtes bénis cette semaine par la prière quotidienne, par la lecture biblique. Comme toujours, on va ensemble le faire aujourd'hui. On va réaliser une petite office de matin avec l'ordre des prières qui est lié dans la description. Et bien sûr que je vais mettre environ les mots, les paroles sur l'écran. Donc, vous pouvez suivre la prière sur le même écran. Et voilà, je crois que je n'ai pas si gros des annonces pour ce matin. Donc, on va commencer euh, avec euh, quelque chose que j'aimerais partager, cette fois de le petit catéchisme de Martin Luther. J'aimerais réfléchir sur le troisième article du symbole de la foi que nous avons dans le petit catéchisme, qui sont les paroles du symbole apostolique, qui est en gros les mêmes paroles du symbole nicéen, qui est en général, je crois, plus commun, mais les paroles sont simplement simplifiées. C'est la même chose, mais résumée, quoi. Donc, enfin, on va lire ensemble le troisième article sur la sanctification et j'aimerais y réfléchir un peu ensemble. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Et le docteur Martin Luther pose cette question: quel est le sens de ces paroles? Et en réponse, il dit: je crois que je ne puis, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. C'est lui qui assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, qui éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ, dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui, dans cette Église, me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à tous ceux qui croient. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Et voilà, je crois que ce sont des mots très très beaux. Il exprime quelque chose de très unique de la foi chrétienne, que par l'Évangile, ce n'est pas par nos œuvres que nous allons atteindre la, la vie éternelle au dernier jour de la résurrection, mais c'est par la foi. Et la foi elle-même, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accueillir en nous par nos propres forces. Mais en revanche, c'est le Saint-Esprit, lui, Dieu lui-même, qui, qui est en œuvre, que c'est par ses œuvres que la foi est venue chez nous, que nous avons obtenu la foi. C'est par la grâce de Dieu, dans le Saint-Esprit qui travaille chaque jour par les moyens de grâce, par les sacrements, par la parole même, pour nous donner la foi. Tout ça commence par la parole. Vraisemblablement, on peut dire pour beaucoup de gens, la parole commence à donner, on peut dire, les racines de la foi, mais encore plus visiblement, on voit dans le baptême cette régénération actualisée, vraiment donnée. Le Saint-Esprit est vraiment donné et la justice, la justification est vraiment appliquée à la personne sans les œuvres de la chair, de l'homme. Et nous le voyons visiblement, c'est quelque chose incroyable, dans le baptême, on voit que Dieu agit par le Saint-Esprit, il agit par les moyens de l'eau, physiquement, je veux dire, l'eau, mais aussi avec l'eau, la parole qui est puissante pour donner la vie. Et dans l'eau, et dans cet même événement de votre baptême, vous pouvez savoir que cet article applique à vous et vous n'êtes pas exclu de cette œuvre du Saint-Esprit de donner la foi, que vous êtes vraiment adopté
par le Père céleste et que vous aussi, vous faites partie de cette Église universelle et la foi est dans vous et vous pouvez, quand la vie se tourne un peu mal, quand les tentations arrivent, quand les épreuves, pardon-moi, et quand les épreuves arrivent auprès de vous, vous pouvez revenir à la même parole qui vous a sauvé avant et maintenant va vous sauver par la grâce de notre Seigneur. Voilà, voici les pensées pour ce matin. On va commencer avec la prière. On commence comme toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera tes louanges. Ô Dieu, viens à notre aide. Seigneur, hâte-toi de nous secourir. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, aujourd'hui, toujours, et d'éternité en éternité. Amen. Louange à toi, Christ. Alléluia. Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Venez, adorons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé de sa main. Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Venez, adorons-le. Ce matin, on n'a pas de cantique, mais peut-être un jour de ce samedi, de ces prières, je peux ajouter, peut-être on peut réciter, lire ensemble une cantique qui sera bénéficiale pour notre étude biblique. Mais ce matin, on va continuer avec la lecture qui, pour ce matin, vient de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé à Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ainsi prend fin notre lecture pour ce matin. Mais toi, Seigneur, prends pitié de nous. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lisons ensemble le Te Deum Laudamus. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers.
Devant toi se prosternent les archanges, les anges, les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix, Christ le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve, ô Dieu, soutiens d'âge en âge ton peuple élu, ton héritage. Daigne, ô Seigneur, le diriger et dans tout temps l'exalter. Jour après jour, nous te bénissons, à jamais proclamant ton nom. Ce jour, garde-nous sans péché. Ô Seigneur, de nous prends pitié. Fais miséricorde selon ma foi. En toi je me fie. Défends-moi. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Père de miséricorde, dans le saint baptême, tu nous as appelés pour être tes propres enfants adoptés. Concède-nous aujourd'hui que nos vies puissent démontrer l'œuvre du Saint-Esprit en amour, joie, paix, patience, gentillesse et bonté, fidélité est une bonne disposition et la maîtrise de soi, selon l'image de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu nous as appelés de vivre avec ta loi et selon ta commandement et dans la direction que nous trouvons dans ta sainte parole. Ouvrez nos oreilles ce matin et bénisse tous ceux qui ont prié avec nous ce matin, qui ont écouté ta parole ce matin. Je prie que ton Saint-Esprit soit avec eux, où qu'ils soient ce matin, selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous remercie à tous et à toutes encore pour nous rejoindre ce matin. Comme je dis déjà dans la prière, que vous soyez bénis ce matin, ce jour et demain en particulier, le dimanche. J'espère que vous pouvez trouver une église fidèle où la parole et les sacrements sont proclamés et annoncés avec fidélité à la parole de Dieu. Et enfin, oui, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde et à la prochaine. Au revoir.